Bienvenue à cette formation sur Microsoft Excel 2013, les tableaux et graphiques croisés dynamiques. Avant de commencer dans le vif du sujet, une petite présentation, ou si vous préférez une introduction de début s'impose. Dans un premier temps, je souhaite vous présenter le plan de cette formation. Nous allons d'abord faire une introduction théorique sur les objectifs de cette formation, les prérequis, à qui elle s'adresse, les sujets que nous allons voir. Ensuite, nous allons voir comment préparer correctement la source de données si celle-ci est stockée dans Excel, puisque souvent Excel est malheureusement utilisé comme outil de stockage des données d'entreprise ou simplement sert d'outil transitoire de stockage de données pour l'analyse. Une fois que nous aurons vu comment préparer correctement les jeux de données ou la source de données, nous verrons dans les tableaux croisés dynamiques comment manipuler les différents types de champs des tableaux croisés dynamiques pour faire des analyses simples, statistiques globales, pour faire des analyses en ligne ou simplement des listings d'unicité en ligne. Nous verrons également comment faire des analyses en colonne ou des listings d'unicité en colonne, ou comment faire des statistiques en ligne ou des statistiques en colonne, ou voire mélanger les trois notions en faisant donc des matrices d'analyse qui comportent des analyses en ligne et en même temps des analyses en colonne avec une ou plusieurs statistiques données pour une valeur en colonne et une valeur en ligne des variables catégorielles ou nominales. Une fois que nous aurons vu ceci, nous passerons à l'apprentissage des filtres et segments qui existent depuis Excel 2010. Parce qu'il faut savoir que dans cette formation, quasiment le 90% est valable depuis Excel 95. Et que seulement un faible pourcentage, je dirais en gros entre 3 et 5%, sont des nouveautés de ces 10 dernières années. Donc une fois qu'on aura vu les filtres et segments, on verra comment grouper les variables catégorielles ou nominales qui sont dans les champs de lignes ou de colonnes. Enfin, on verra comment gérer les totaux et sous-totaux et quels sont leurs problèmes et limites avec les tableaux croisés dynamiques. Enfin, nous verrons comment créer des formules directement dans le tableau croisé dynamique sans avoir besoin de les créer dans la source. Et aussi parler des limitations de l'utilisation de ces formules. Ensuite, comment utiliser les outils d'analyse statistique comparative inclus par défaut avec les tableaux croisés dynamiques. Nous verrons comment faire des analyses particulières et d'autres sujets divers comme les techniques de mise en page pour l'impression des tableaux croisés dynamiques. Et sachez que le chapitre sur l'analyse particulière traitera des graphiques croisés dynamiques. Ensuite, nous verrons comment choisir la manière dont un tableau croisé dynamique devra se mettre à jour par rapport aux données sources qu'il utilise pour générer des synthèses de calcul. Enfin, nous ferons un petit peu de VBA avec les tableaux croisés dynamiques pour voir qu'il est possible via des macros ou via donc de l'écriture de code VBA d'arriver à des résultats pertinents de maîtrise des tableaux ou graphiques croisés dynamiques. Enfin, nous finirons cette formation par une conclusion. Par exemple, dans la conclusion, on parlera du fait que après que vous ayez étudié les tableaux et graphiques croisés dynamiques, l'ordre logique veut ensuite que vous étudiez les techniques relatives à Power Pivot et Power View, qui sont, on peut dire en quelque sorte, le successeur des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. Donc ça, c'est le plan de la formation. Maintenant, je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Vincent Izzo. Je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Scientific Evolution.
Comme l'administratif n'est pas ce qui me passionne le plus, je suis actif également en tant que consultant pour garder la main à la pâte, comme on dit, et ne pas faire que de la pure gestion d'entreprise. En tant que consultant scientifique, je développe, je conseille et je fais des formations dans le domaine des statistiques avancées. Donc je donne des formations de stats dans des industries, dans des cliniques, des hôpitaux, des universités, ainsi par exemple que dans des séminaires de gestion de projet. Je participe également à des formations en tant qu'orateur, à des migrations technologiques sur des outils statistiques de gestion de projet ou de tableur, puisque il faut quand même admettre une chose, c'est que même si Excel est un outil très limité, il reste quand même très utilisé dans les banques et les labos, puisque souvent, visiblement, les gens préfèrent bricoler et perdre du temps à bricoler plutôt que d'acheter un outil qui est adapté à leurs besoins et qui leur ferait gagner du temps plutôt que de faire une succession de bricolage sans fin. Et enfin, outre le conseil et la migration, je fais beaucoup de formations. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, je fais des formations sur une soixantaine de technologies et surtout dans le domaine des statistiques appliquées, vous l'avez compris, de la finance mathématique, donc l'ingénierie financière, également dans le domaine de l'ingénierie décisionnelle, du data mining, également dans le domaine de l'ingénierie de la qualité et de la fiabilité, et aussi dans le domaine des assurances et des statistiques et probabilités. Maintenant, ma formation, quelle est-elle? J'ai un bachelor de physique, fait en Suisse. J'ai une formation de Master Black Belt Six Sigma. Je forme d'ailleurs des Master Black Belt Six Sigma dans les cours de statistiques, aussi bien en termes de technique de gestion de projet, technique qu'en termes de statistiques industrielles. Ensuite, si vous voulez en savoir plus en ce qui me concerne, c'est-à-dire par exemple, quels sont mes domaines d'expertise, le nombre d'années d'expérience que j'ai, les livres que j'ai écrits, ou également suivre sur le web à différents endroits des conférences que j'ai données. Vous pouvez me googler, ou pour avoir une biographie un petit peu plus complète que ce que je viens de dire, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Alform. Et pour ceux qui sont intéressés à voir un site perso que je gère depuis 15 ans, où je mets les démonstrations mathématiques, quand j'ai le temps du moins, de les transposer au format web de tout ce que j'enseigne dans mes cours, eh bien n'hésitez pas à aller visiter science.ch, CH n'étant pas pour la Chine mais pour la Suisse. Voilà en gros pour ce qui me concerne. Maintenant, relativement à Excel, vous me direz, mais qu'est-ce que je fais avec Excel ? Bon déjà je l'utilise à terme professionnel pour la gestion quotidienne de certains éléments de mon entreprise, ce qui est normal. Maintenant, j'ai commencé formateur bureautique, il faut le savoir, il y a de ça 15 ans, et dans le cursus de ma carrière, Excel prenait beaucoup de place, vu que j'étais souvent considéré comme le spécialiste maison. Ensuite, les banques et également les assurances et les laboratoires continuent énormément à utiliser Excel, même à très haut niveau, pour faire des calculs complexes, mais par contre qui ne nécessitent pas de traiter beaucoup de données. Parce que là, Excel devient vraiment problématique quand on fait des statistiques avancées avec une énorme masse de données. Quoique avec Power Pivot, on peut dire que ça devient discutable, mais comme Power Pivot ne sait faire que des statistiques très scolaires, pour l'instant on est encore loin des entre guillemets bricoles que l'on va faire en C++ ou en VBA, conjointement avec Excel. Donc voilà en ce qui me concerne. Maintenant, si jamais que vous le sachiez, j'ai enregistré plusieurs formations pour Alform, dont par exemple une formation sur MATLAB, les fondamentaux, qui dure à peu près 38 heures, qui équivaut en gros, si je fais une sorte de lissage mondial à ce que normalement un étudiant devrait connaître de MATLAB lorsqu'il est en deuxième ou troisième année de premier cycle universitaire ou d'école d'ingénieur,
Mais c'est pas la seule formation que j'ai enregistrée pour Alform. J'ai également enregistré par exemple une formation LaTeX, enfin pour ceux qui préfèrent. D'ailleurs, je préfère aussi l'appeler comme ça, c'est-à-dire LaTeX, hein, l'outil de rédaction de documents et d'articles scientifiques. Donc si jamais vous voulez savoir ce que j'ai créé pour Alform, ben, vous allez sur le site et vous tapez mon nom et mon prénom, soit via Google, soit via le site d'Alform lui-même. Donc ça, c'est la MATLAB, ça, c'est la tech, rien d'extraordinaire, puisque il s'agit d'acquérir les bases solides. Donc la formation LaTeX fait 18 heures à peu près, et pour ça, ce sont des formations assez uniques dans leur genre, sachant que la quasi-totalité des formations que l'on trouve sur le sujet sur le web dépassent rarement les 3, 4 ou 6 heures, alors que là, on a 38 heures pour les bases. Et là, on a ici quand même 18 heures pour apprendre ce qu'il faut normalement savoir faire lorsqu'on rédige un mémoire ou un doctorat ou par exemple un livre. Maintenant, quelques remarques avant de commencer cette formation. Alors déjà, quels sont les objectifs? Alors l'objectif de cette formation Excel 2013 sur les tableaux et graphiques croisés dynamiques est simple. C'est simplement de maîtriser absolument tout ce qui est relatif aux tableaux et graphiques croisés dynamiques, mais sous l'hypothèse que les sources de données ne sont pas des cubelapes, parce que ça fait le sujet d'une formation à part. Ensuite également, un autre point qu'on considère comme faisant partie d'une formation à part, ce sont les tableaux croisés dynamiques relatifs à Power Pivot et à Power View. Maintenant, les prérequis, lesquels sont-ils? Au niveau matériel, c'est que vous ayez Excel 2007, 2010 ou 2013. Il n'y a qu'un très très faible pourcentage de ce que l'on va voir qui nécessite vraiment d'avoir Excel 2013. Je dirais qu'il y a peut-être 5-6 outils qu'on va utiliser qui sont propres à Excel 2013. Au niveau des tableaux et graphiques croisés dynamiques, hein, on s'entend bien. Ayez Excel qui soit à jour pour cette formation. Faites toujours attention à ça, hein. Il ne suffit pas bêtement d'installer un logiciel sur un ordinateur pour qu'il fonctionne correctement. Et au niveau des connaissances prérequis, donc connaissances théoriques et pratiques, il est conseillé déjà d'avoir peut-être une centaine d'heures d'expérience d'Excel pour comprendre l'intérêt réel des tableaux croisés dynamiques et ainsi que leurs limitations. Et aussi au niveau des connaissances, il est conseillé d'avoir quand même une bonne pratique des formules Excel et une excellente maîtrise de la création de graphiques et de diagrammes Excel. Ensuite, à qui s'adresse cette formation? Moi, à tout le monde. Ça peut être des étudiants, puisque aujourd'hui les tableaux croisés dynamiques sont enseignés à l'école obligatoire en école de commerce par exemple. Donc là, on ne parle même pas d'un cursus universitaire ou d'école d'ingénieur. Et puis, ça peut intéresser aussi bien des gestionnaires que des ingénieurs, que des assistantes, que des directeurs, que des gens qui sont dans le marketing, peu importe l'horizon professionnel. Maintenant, au niveau des références bibliographiques et des liens internet, en français, de mon point de vue, il existe vraiment pas grand chose, mais au niveau des références bibliographiques, le livre que je trouve, on va dire, le moins pire, c'est celui que je viens de vous mettre maintenant à l'écran, qui s'appelle Maîtriser les tableaux et graphiques croisés dynamiques avec Excel 2007. Alors oui, je sais, le livre c'est sur Excel 2007, mais vous retrouverez toutes les fonctionnalités d'Excel 2007 dans 2013, à part peut-être un bouton qui a changé d'emplacement. Mais franchement, c'est pas la mort. Ensuite, au niveau des liens internet, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est d'abord Google et YouTube, mais normalement vous ne devrez pas en avoir besoin car vous maîtriserez tout ce qui est relatif aux tableaux et graphiques croisés dynamiques avec cette formation. Mais à nouveau, n'oubliez pas que les graphiques et croisés dynamiques, ça n'inclut pas les Power Pivot et les Power View. Et aussi, ça n'inclut pas la maîtrise parfaite du VBA et des macros. Ensuite, allez jeter un coup d'œil quand même au site internet exceldownloads.com parce que outre le fait qu'ils ont un forum très actif, ils ont beaucoup de modèles de fichiers avec des tableaux croisés dynamiques
construit avec une esthétique qui est des fois très intéressante. Il y a aussi le site de MrExcel.com qui a aussi un forum très actif, des macros en quantité à télécharger, à copier-coller pour son usage professionnel ou personnel, et une énorme quantité de trucs et astuces en plus d'un channel YouTube. Bon, maintenant je vais revenir sur les remarques. Quelles sont les hypothèses de cette formation? Oh, ben, il n'y a pas d'hypothèse particulière, à part qu'une fois que vous avez le matériel et les connaissances théoriques correspondant aux prérequis, il suffit d'avoir un peu de logique et de bon sens, et puis à ce moment-là, ben, vous arriverez à vous débrouiller, à appliquer ce que l'on va voir dans cette formation par rapport à vos besoins professionnels. Mais si jamais, juste une chose, souvent il y a un biais dans les entreprises et administrations où je vais, c'est que ceux qui apprennent les tableaux et les graphiques croisés dynamiques, ils essayent ensuite de faire tout avec des graphiques et tableaux croisés dynamiques, alors que des fois, les techniques classiques de Excel sont beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptées. Donc ne pensez pas constamment tableau et graphiques croisés dynamiques, parce que déjà petit 1, c'est pas un outil extraordinaire, c'est un outil quand même qui reste basique, et très souvent avec les macros et les formules avancées d'Excel, on arrive à faire des choses beaucoup plus poussées que les tableaux et graphiques croisés dynamiques. Ensuite, la validation des acquis. Est-ce qu'il existe des certifications permettant de valider vos acquis? Oui, simplement la certification officielle Microsoft Excel de chez Microsoft. Voilà. Alors, cette formation que l'on va faire ensemble vous permettra de préparer la partie relative au tableau et graphiques croisés dynamiques de la certification, mais pas du reste. La certification Microsoft de Microsoft Excel n'est pas bien dure, mais il ne suffit pas de connaître les tableaux croisés dynamiques pour la passer. Ensuite, au niveau support post-formation, il y a certes le forum de Alform ou l'adresse email que vous avez vu tout à l'heure, mais sachez que sur le forum, je ne réponds pas de manière détaillée aux questions parce que sinon ça revient à travailler gratuitement et quand même il faut que je vive, l'air de rien. Ensuite, l'adresse email, je ne réponds pas non plus aux questions gratuitement. Vous avez alors au niveau du support post-formation deux possibilités, c'est soit vous passez par des forums où il y a des gens qui ne vivent pas visiblement du consulting et qui répondent gratuitement à toutes les questions. Et ça, des forums, je vous ai dit par exemple qu'il y a ceux de Excel Download, de Mister Excel, et vous en trouvez plein sur le web en français et en anglais. Il suffit de taper sur Google Forum Excel. Et sinon, vous pouvez également faire appel à mes services en me demandant d'intervenir dans le pays où vous vous trouvez, sachant que je me déplace à l'international. Il n'y a pas de problème majeur. Après, évidemment, c'est clair que suivant le pays où vous me faites intervenir, il y a les coûts qui vont avec. Avertissement relativement à cette formation, oui, j'en ai deux. D'ailleurs, en plus, je les ai déjà mentionnés. Le premier, c'est arrêter de vouloir tout faire avec des tableaux et des graphiques croisés dynamiques une fois que vous avez étudié les tableaux et graphiques croisés dynamiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que sachez que les tableaux et graphiques croisés dynamiques, c'est un outil très basique. C'est pas un outil extraordinaire dans Excel. Certains le considèrent comme avancé parce qu'il y a eu une époque, je sais pas pourquoi, quelqu'un a décidé de le mettre dans les cours Excel avancés. Puis après, tous les centres de formation ont copié comme des ânes. Mais en réalité, les tableaux croisés dynamiques, c'est quelque chose qu'on peut enseigner au collège ou à l'école primaire. C'est vraiment pas un outil pointu. Après, évidemment, je ne dis pas dès que l'on attaque les tableaux et graphiques croisés dynamiques avec des Cubelab ou avec Power Pivot, là, c'est une toute autre histoire. Mais sinon, c'est un outil qui est vraiment extrêmement limité. Ensuite, après cette formation, quelle est la formation que suivent le plus souvent les utilisateurs d'Excel? C'est la formation VBA et macro. Sinon, il y en a des fois depuis quelques années, puisque cet outil dont je vais vous parler maintenant n'existe que depuis quelques années, donc depuis 2010, donc en réalité même depuis fin 2009, il s'agit des Power Pivot et de Power View, qui est en quelque sorte de mon point de vue l'évolution future des tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques.
Donc voilà pour les remarques par rapport à cette formation. Donc là, on va sauter les liens internet et les références bibliographiques. Et puis, on a fini cette partie introduction, donc présentation de la formation. Et puis maintenant, je vous propose que on entre dans le vif du sujet avec la pratique.